Le glioblastome multiforme est la forme la plus agressive de cancer malin du cerveau. Chaque année en Europe, 25 000 nouveaux cas sont répertoriés. Ils engendrent 75% de décès dans les 2 ans. Une jeune entreprise pharmaceutique du parc Crealis de Gembloux, ERC, vient de mettre au point un vaccin curatif anticancéreux très prometteur à base de cellules cancéreuses pour traiter et prévenir la rechute de ce cancer. Le cancer sur lequel travaille ERC, c'est le glioblastome multiforme, un cancer agressif qui laisse peu de chance aux patients de survivre. Les caractéristiques du cancer du cerveau, de glioblastome, ce sont malheureusement des cellules qui sont très prolifératives. Et donc, ils se développent dans le cerveau d'une manière extrêmement vite. Et il peut tuer le patient s'il n'y a pas le traitement adéquat assez rapidement. Ces cancers sont actuellement traités par chimiothérapie ou radiothérapie, mais avec souvent des effets secondaires graves. L'ablation chirurgicale est actuellement le traitement le plus efficace, mais n'est pas exempt de récidive. Le docteur Apostolos Statopoulos, fondateur de RC, considère que l'immunothérapie est sans doute le moyen le plus efficace de lutter contre cette forme de cancer en réactivant le système immunitaire défaillant du patient. Donc ça, nous le faisons en utilisant des cellules de l'autre patient, des cellules allogéniques et du patient lui-même, en utilisant des adjuvants aussi adéquats. Le patient il réagit d'une telle manière contre les cellules que nous avons injectées dans l'intradermo du patient et grâce à ça, il fait des cellules spécialisées et des anticorps contre les cellules cancéreuses du patient. En d'autres mots, en introduisant des cellules cancéreuses d'autres malades chez le patient, on provoque chez lui une réaction de rejet de ces cellules qui va réactiver son système immunitaire, lui permettant non seulement de guérir la maladie, mais aussi d'établir une mémoire immunitaire qui préviendrait le patient de toute récidive. Le vaccin mis au point par ERC, le Gliovac, est un vaccin thérapeutique, un vaccin qui s'applique après que le patient ait déjà subi un premier traitement de cette tumeur. Voilà, à l'heure actuelle, étant donné qu'on est dans un stade expérimental, nous allons vacciner, si nous allons avoir les autorisations adéquates aux États-Unis et en Belgique, nous allons vacciner les patients qui ont échappé tout traitement standard, ça veut dire la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie adéquate. À ce moment-là, dès qu'ils ont échappé les traitements standards, nous allons vacciner les patients pour qu'on puisse stimuler le système immunitaire contre les cancers des patients. ERC met beaucoup d'espoir dans ce vaccin. Les résultats des expérimentations réalisées sur les rats avec plus de 100% de rejet des tumeurs sont plus qu'encourageants. Nous avons testé sur le modèle animal, que nous avons des résultats très bons. Nous avons la possibilité aussi de faire quelques cas sur l'homme aux États-Unis, avec le Emergency Treatment aux États-Unis, et que nous avons des résultats très encourageants aussi. La finalité du projet, c'est de produire un vrai vaccin. Commercialiser un produit de thérapie cellulaire et grâce à ça, que nous pouvons l'appliquer à tous les patients qui ont échappé le traitement au premier temps et au deuxième temps, même le faire comme un traitement de base. Voici les résultats aux États-Unis que nous allons faire une étude clinique phase 2. Si les résultats sont très bons, nous pouvons imaginer faire une autorisation de mise sur le marché accélérée. Et donc, ça veut dire dans les 2 ans qui viennent. Si on est un peu moins optimiste, ça pourrait prendre jusqu'à 7 ans. On pourrait s'étonner que de telles avancées soient le fruit d'une si modeste entreprise soutenue par la région wallonne et quelques investisseurs privés. Mais derrière ERC, il y a tout un réseau de chercheurs, toute une communauté scientifique qui se mobilise. Nous avons la chance d'avoir un réseau international aux États-Unis, aux Pays-Bas, à Los Angeles, à Minnesota, à Pittsburgh, en France, aux Pays-Bas et en Belgique. Et tous ces gens-là, on met en contact, on s'est réunis une fois par an pour qu'on puisse adapter l'amélioration de la configuration des vaccins. Tous ces gens-là, la majorité de ces gens-là, ce sont des volontaires. Donc ils font un volontariat, des recherches cliniques et expérimentales de base dans leurs laboratoires respectifs.